Par définition, le moulage permet la réplique à de multiples exemplaires d'un objet avec une très grande précision et dans ses trois dimensions. L'objet pouvant être un fossile, une œuvre d'art, une empreinte, une maquette ou autre. Les moulages présentent de multiples intérêts. Sur le plan pédagogique, les moulages permettent d'avoir des spécimens de bonne qualité qui serviront de comparaison et de référence dans les différents établissements, scolaires et universitaires, ce qui apporte une énorme contribution à l'amélioration des travaux pratiques. Les moulages de fossiles ou objets archéologiques constituant le patrimoine national permettent une grande diffusion auprès des universités ou musées nationaux et internationaux. Les moulages jouent un rôle important dans la protection du patrimoine national, d'une part en produisant des copies commerciales et d'autre en exposant des copies pour le public sans risque pour l'original. Les techniques de moulage sont au nombre de trois. Le moulage en bateau soit à une poche soit à deux poches. C'est le procédé le plus simple. Le moulage à une poche est utilisé pour reproduire une face d'un objet. Le moulage sous chape permet une économie sensible de la silicone. Le moulage par estampage est une technique de moulage employée pour réaliser des copies de grandes surfaces, telles que par exemple un sol de fouilles paléontologiques, une paroi rupestre ou une sculpture. Ici le moulage d'une surface contenant des empreintes de ptérosaures dans le site de Crissac en France. Le moulage par estampage est très utile pour reproduire une surface verticale ou inclinée, comme ici dans la région d'Etbaha, où nous avons réalisé le moulage de gravures rupestres sur une surface verticale. Afin de ne pas abîmer les gravures, on a utilisé l'eau comme agent démoulant. Application de la première couche de silicone, application de la seconde couche de silicone coloré en bleu, application de la troisième couche de silicone non colorié, copie conservée à la faculté des sciences d'Agadir. On attire l'attention ici que le moulage des gravures rupestres n'est pas toujours possible. Il faut éviter cette technique en cela pour abîmer les gravures. La technique de moulage par estampage a été utilisée dans le moulage des surfaces contenant des empreintes de dinosaures. Dans le site d'Anza, au nord de la ville d'Agadir, les empreintes de dinosaures affleurent dans la zone de balancement des marées. Sur l'estran, ils ne sont visibles qu'à marée basse et bien entendu pendant quelques heures seulement. Ces conditions rendent le moulage un peu difficile, car il faut le faire vite.
Là, on voit le moule en silicone et les tirages sur du plâtre. D'autres moulages ont été effectués à Anza et à Ewariden. Découvert en 1954 par Ambrogi et Lapparent, le site à empreintes de Tagargra d'âge maastrichtien en Crétacé supérieur a livré des empreintes de dinosaures, théropodes, d'oiseaux et de ptérosaures. Ici, on a réalisé le moulage d'une surface qui contient des empreintes de ptérosaures en utilisant la technique de moulage par estampage.